La vérité qui blesse. Je dirais même les vérités, puisqu'il y en a beaucoup, il y en a trop, il y en a plein. Si tu n'es pas éduqué par ta propre famille, c'est le monde qui va t'éduquer. C'est ça la réalité de la vie. Un grand homme, l'homme qui est parmi les personnes influentes de l'Afrique, s'est rabaissé à un niveau que moi-même je ne peux en aucun cas me rabaisser. Aujourd'hui, le journaliste qui fait débat, le journaliste qui est devenu héros de la vérité, de la presse congolaise, Gauthier Sey, il nous a amené des vérités, des réalités auxquelles on ne s'attendait même pas. Beaucoup de vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, soit disant que Gauthier Sey a demandé pardon à Fally Ipupa. Beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux sociaux, soit disant que Gauthier Sey, il sera emprisonné. Les gens, c'est ça les médias congolais. Les médias congolais ne cherchent que des vies, ils ne relatent pas de la vérité. La vérité, c'est celle qui viendra de la bouche de Fally Ipupa. La vérité est celle qui viendra de la bouche de Gauthier Sey. Puisque ce sont les deux personnes majeures, acteurs de cet événement ici. Gauthier Sey nous dit clair et net qu'il a déjà reçu les documents de Snap, les documents de Vivendi. Il les a sur la main. Il ne veut pas les publier puisqu'il a un rendez-vous, s'il vous plaît. Gauthier Sey a un rendez-vous au tribunal de paix. Donc là où on parle de tribunal de paix, c'est là où on résout des problèmes. C'est là où on cherche la paix avec tout le monde. Lui, il ne veut pas se mélanger aux aventures des petits bourreaux, des petits youtubeurs sur les réseaux sociaux, les petits youtubeurs congolais qui ne cherchent que des visibilités. Mais lui, il veut nous amener la vérité de Fally Ipupa. Je suis sûr et certain, monsieur Gauthier Sey a déjà visibilité, a déjà vu mes vidéos, puisque ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Je dis toujours, et je continue à dire que Fally Ipupa nous a amené du mensonge sur les réseaux sociaux. Fally Ipupa nous a menti, nous a donné beaucoup de fausses informations. Pas à travers lui-même, mais à travers ses communicateurs. Que ce soit les bureaux proches de Fally Ipupa, jusqu'aux youtubeurs, les influenceurs pro-Fally. Tout sauf rien. Je vais vous relater des mensonges qu'ils nous ont donnés sur les réseaux sociaux et que Fally lui-même a prouvé. Aujourd'hui, tout le monde a dit que c'était des mensonges. Le premier mensonge, Fally, il a dit, celui qui est le premier Congolais à jouer à Apollo aux États-Unis. Le monde congolais, le monde qui ne soutient pas la thèse des mensonges, ont montré que celui qui a joué là le premier, c'était notre vieux ici, Lokwakanza. C'est Lokwakanza qui a joué à premier dans la salle de Apollo. C'est lui le premier, mais ce n'est pas Fally. Mais les médias congolais nous avaient dit que c'était Fally le premier. Les médias congolais nous ont dit que c'est Fally qui a commencé à faire des featuring, des collaborations à l'extérieur. À ce que je sache, ça même allait très loin. Nous savons bien que Werason a fait la chanson Waka Waka. Il y a beaucoup de chansons que Werason a fait avec Youssoufa, avec Pete Bacardi. Les gens ont écouté les chansons là et ça a fait du son, des boom et du tao tao en Afrique. Mais les gens de Fally ont dit que c'est Fally qui a commencé. Ça même passé par là. Koffi Olomide aux années 2000, avant même 2000, aux années je pense 98, il a fait le featuring avec une femme au Sénégal qui s'appelle Kumba Gawlo. Il a fait avec Youssou N'Dour. Il a chanté avec beaucoup d'artistes étrangers. Mais pour les Africains, précisément les Congolais, pour eux,
Un featuring de l'extérieur, ça doit être seulement avec des Français. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils appellent le featuring à l'extérieur. On a vu au Congo, Werason encore, avec Shaggy. Werason, ils ont dit encore que au Congo, celui qui joue beaucoup de stades, c'est lui le meilleur. Pendant que Werason a joué beaucoup de stades, qu'on ne peut même pas énumérer ici, puisqu'il a joué partout en Afrique. Ce n'est pas seulement au Congo, partout en Afrique. Mais les youtubeurs de Fally Ipupa nous ont convaincu le monde que c'est Fally qui est le premier à jouer beaucoup de stades. Ce sont des mensonges toujours. Il n'y a même pas longtemps ici, nous avons vu un jeune artiste qui est venu à Poupe, aujourd'hui devenu star congolaise, Inosbi. On l'a traité que lui, il ne fait que des festivals, il ne joue que des festivals. On lui a donné même le nom du roi des festivals. Ils ont dit que Fally ne joue pas de festivals, c'est seulement Inosbi. Mais quand on a vérifié, Fally, c'est lui il est toujours dans des festivals. Festival. Mais il n'est également, ce n'est même pas le premier à jouer à faire des festivals. Il n'est en aucun cas le premier. Les personnes comme Werason, il y a longtemps, ils ont fait des festivals en Europe, en Hollande. Werason a fait des festivals en Hollande. Quand on prend un monsieur comme Mombi, un artiste de talent, Mombi, il a fait des festivals partout, en Allemagne, en Belgique, en Amérique latine, partout. On connaît Mombi. Ces gens-là toujours ont dit que, comme quand je parlais de featuring, on a vu Papa Wemba avec Peter Gabriel de Londres, d'Angleterre. Quand on parle de sorties internationales, à part le Congo, à part la France, les États-Unis et l'Afrique, il fallait jouer où? La même place où je vais citer, les gens du Wenge ont joué aux États-Unis, ils ont joué au Canada. Wenge, ils ont joué en Europe. Maintenant, qu'est-ce que Fally a fait que les autres n'ont pas fait? Au plus, si je vais pousser même les arguments plus forts, Zaiko ont joué au Japon. On a même jusqu'aujourd'hui les concerts qu'on dit Zaiko au Japon. Zaiko ont fait des spectacles. Papa Wemba fait des spectacles au Japon. Mais Fally Ipupa n'a même jamais mis son nez au Japon. Mais c'est lui qui a toujours été clamé comme étant le premier. Ce sont des mensonges que les gens sont en train de relater aujourd'hui. Que les médias congolais, les profilés surtout, nous ont menti et nous ont imposé les mensonges au monde entier, soit disant que c'est Fally qui est le premier à faire ceci, à faire ceci, à faire cela. Quand on parle de disques d'or, les disques d'or, ce sont des maisons qui organisent. Tu dois être affilié à la maison là. Et maintenant, il y a d'autres musiciens qui font plus que Fally. Comme ils ne sont pas affiliés à la maison là. Donc pour eux, le travail qu'ils font, ça ne compte pas. Il faut être affilié seulement avec Asnep. Vous voyez que la mentalité congolaise est vraiment trop bas. Avec cela, quand les Français nous colonisent, nous faut ce qu'il faut, nous met par terre parce que nous-mêmes, nous les donnons de grandes valeurs. Regardez ceci, je vais vous parler des choses qui sont vraiment très importantes. Nous avons les certifications de Fally Ipupa qui datent plus de 16 ans. Il est venu aux réseaux sociaux soit disant que Droit Chemin, son album Droit Chemin a été certifié par Snap. Et puis aujourd'hui, il est retourné nous dire que le premier disque d'or certifié par Snap, c'est Tokos D. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Pourquoi il complique les gens? Si le Snap d'aujourd'hui est mieux que d'hier, soit c'est le Snap d'hier qui est mieux que d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Donc le premier disque d'or, c'était aussi les mensonges. Cela veut dire que Fally risque de mentir. Il y a beaucoup de mensonges qui tournent autour de cet artiste-là. Il faut être prudent, encore une fois prudent. Quand il nous dit qu'il vend des tickets sold out, des concerts par-ci par-là, si vous regardez bien,
Ces sold out là, ce sont des festivals, ce ne sont même pas des concerts. Ce sont des festivals où on invite beaucoup de gens. Et lui quand même, comme il est malin, il ment toujours aux gens que c'est sold out, c'est sold out, c'est sold out. Mes chers amis, il y a des choses qu'on ne dit pas sur Fally, mais si on commençait à les dire aujourd'hui, on ne peut même pas, on peut faire plus de 2 heures d'état dans une vidéo en train de relater les mensonges de Fally Ipupa. Monsieur Gauthier Seye, comme il est traité aujourd'hui d'atteinte à la personne de Fally, si vous êtes vraiment des personnes analystes, analysez d'abord tout ce que le monsieur là a dit. Il y a des gens qui n'écoutent même pas, qui ne suivent pas les vidéos, ils écoutent les choses de bouche à l'oreille et puis ils se basent sur ça et commencent à faire des analyses bidons. Mais les gens qui ont écouté les messages de Gauthier Seye quand il était sur les Bossolona politique, le monsieur a relaté la vérité, pire que la vérité. Et tout le monde était étonné de voir qu'au Congo, il y a maintenant des journalistes qui peuvent nous dire des réalités. Et il n'a pas été seul. Il a cité des témoins qui ont été là. Les témoins. Les témoins et les témoins. Maintenant, la chose que le monsieur ici, Gauthier Seye, avait dit, quand on prend les représentants des Jeux olympiques au Congo, lui-même, il avait dit que Fally Ipupa n'avait pas signé avec Vivendi. Pourquoi lui là, il n'est pas porté, on l'a pas porté à justice? Juste c'est parce que Gauthier Seye a dit que Fally a monté sa carrière par des mensonges. Mais moi, je l'ai dit il y a plus de 2 ans, je continue à le dire presque chaque jour dans les vidéos. Combien de gens m'aiment aujourd'hui? Les gens n'aiment pas même me voir puisque je relate des vérités. Les Congolais, ce sont des personnes qui veulent des flatteries. Les Congolais sont des personnes qui veulent des mensonges. Si tu sais mentir, tu sais vraiment mentir comme il faut, je pense que tu seras quelqu'un le plus aimé par la communauté congolaise. Mais quand vous amenez des vérités pareilles, vous relatez des faits réels avec des preuves à l'appui, vous devenez l'ennemi juré du peuple congolais. Chers amis, Gauthier Seye, jusqu'au moment où je fais la vidéo ici, jusqu'aux preuves du contraire, Gauthier Seye n'a rien fait du mal. Aujourd'hui, nous avons maintenant le chef de la presse congolaise, je passe, Christian Bosembe, je passe. Lui-même, il a dit, l'affaire de M. Gauthier Seye, ce n'est pas une affaire grave. Si lui, il dit ce que vous croyez que sont des mensonges, venez à la télévision avec des preuves. Venez à la télévision avec des contradictions. Faites un débat contradictoire. Lui, il vous a dit que vous aviez construit les carrières de Fally Ipupa avec des mensonges. Maintenant, si vous pensez que ce que le monsieur là a dit est faux, amenez les preuves contradictoires pour nous dire que non, Fally, il n'a pas créé sa carrière par des mensonges. Voici les preuves où il est le premier, celui qui a fait ceci à premier, celui qui a fait cela à premier, celui qui a créé ceci. Mais les preuves là ne sont pas là puisque tout le monde sait que Fally, il n'est pas le premier. Ce n'est pas lui qui a fait, ce n'est pas le premier artiste à faire des featuring à l'extérieur. Ce n'est pas le premier à jouer des stades à l'extérieur. Il n'est également non plus le premier à des chansons populaires. Il n'a même pas aucune chanson populaire. Fally n'a aucune chanson populaire que les gens peuvent citer aujourd'hui. Chanson populaire africaine, soit mondiale. Au Congo, on peut parler de Koffi Olomide. Koffi nous a donné une chanson de selfie. Les gens ont chanté. La chanson comme Loi, les gens ont chanté. Papa Mobimba, aujourd'hui les gens ont chanté. Werason, on peut lui donner aussi ça. Quand on parle de Solo là bien, les gens connaissent la chanson là. Quand on parle de Bloc Cadena, les gens écoutent ça. Quand on parle également de Techno Malewa, ce sont des œuvres qu'on ne peut pas oublier. Mais Fally nous a donné quoi que les Africains peuvent chanter. Même Fally sortir à l'extérieur comme ça, il n'intéresse personne. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas d'engouement. Quand Fally Ipupa marche, il n'y a pas d'engouement. Il est seulement une personne comme d'autres. Il n'a pas de charisme.
Il n'y a personne qui peut courir derrière Fally pour soi disant une star est là. Il n'y a pas. À part seulement au Congo, les petits là qui ne travaillent pas, les gens qui, les petits là qui n'ont pas d'activité, c'est eux qui vont courir derrière Fally. Mais monsieur Werrason à France, il a fait arrêter le temps. Il a arrêté le temps. Même les trafics, le trafic il a créé des embouteillages juste parce que c'est Werrason qui est arrivé. C'est que Fally ne fera même pas dans toute sa carrière. Parce qu'au moment où j'ai fait la vidéo ici, Fally s'était produit expiré. Il n'est plus dans les business comme avant. Les showbiz, quand on parle de showbiz, Fally ne fait plus membre de showbiz. Alors il faut arrêter vos embrouillements. Quand on parle de la réalité, on veut relater la vraie vie artistique de Fally. On ne peut pas parler de la vérité. Il n'y aura que des mensonges. Parce que c'est une carrière qui est conçue par des mensonges. Et quand Fally Ipupa va finir, il va finir mal. Regardez la façon dont il finit. Il a toujours des problèmes. Il a commencé avec sa propre fille. Il se bat contre sa propre femme, sa propre famille. Maintenant, il a tué, c'était des martyrs, 11 personnes mortes. On a relaté des réalités, des vérités sur les réseaux sociaux. Pourquoi l'affaire là a été calmée? Puisque le gouvernement a protégé Fally. Maintenant, aujourd'hui là, où est Fally? Les Fally qu'on a écouté pendant il y a 5 ans passés. Où est Fally aujourd'hui? Il a disparu. Parce qu'il n'a pas compris que pour aller en haut, il faut avoir de la fondation. Pour construire une maison, il faut avoir de la fondation. Mais Fally n'a pas une fondation artistique. Il est parti seulement avec des mensonges. Il n'a pas de support artistique. C'est pour cela que Fally est devenu comme une... Il n'a pas de notoriété. C'est un musicien donc un musicien expiré, un musicien qui n'a pas d'avenir. Quand on vous dit de telles choses, vous incitez les gens. Mais les réalités sont là. Regardez les Warriors. Surtout ils réfléchissent. 80% soit 90% des Warriors ne sont pas intelligents. C'est à cela que je vais m'adresser maintenant. Quand vous dites que Fally ou rien, maintenant, regardez là où vous avez amené Fally. Vous pensiez qu'à disant cela, ça va faire remonter Fally à un niveau élevé. Au moment où j'ai fait la vidéo ici, Fally est rabaissé. Il est devenu comme donc il n'a même pas de l'intelligence. Regardez comme il s'est fait mêler dans la poubelle. Juste parce qu'il veut avoir des noms, il veut qu'on puisse parler de lui. Maintenant, on va commencer à parler de lui très mal, puisqu'il a déjà de la malchance. Regardez sa femme, regardez ses affaires. Il a fait inciter ses affaires publiquement. Aujourd'hui, il paye les prix. Moi, je vais m'arrêter ici. Je veux que vous puissiez pousser une réflexion très loin. Où est Fally après avoir eu maintenant les médias, soit les journalistes, qui sont prêts à défendre la musique africaine, la musique congolaise. Les médias qui est prêt à relater des vérités. Où est Fally aujourd'hui? Fally, il a résisté parce que il a été soutenu par les mensonges. Fally a résisté parce que les mensonges a été au devant de sa carrière. Il a été protégé par des journalistes, des faux journalistes qui nous ont amené les mensonges. Ils ont mélangé tout ensemble juste pour confondre les vrais et les faux. Aujourd'hui, maintenant, l'opinion a ouvert les yeux. Tout le monde commence à voir les choses au clair. Maintenant, on sait la place de Fally, on sait là où il se situe. On voit maintenant le vrai visage de Fally en tant que musicien. Les gens ont vu, les 2 dernières années, les gens ont vu que Fally n'est même pas capable de reproduire ses propres chansons. Fally n'est même pas capable il est foutu à performance zéro. Les gens ont vu même Stade des Martyrs, la performance n'a pas été là. Il a fait une autre sortie, il n'y a pas de performance.
Il n'y a aucun musicien qui peut, un mélomane qui peut aller écouter, voir Fally Ipupa par exemple au concert et retourner satisfait. Il y a toujours des satisfactions. Ce sont des réalités que vous ne voulez pas comprendre. Même les Waru eux-mêmes, ils savent que Fally, il ne performe pas bien en live. Ils le savent. Mais comme vous ne voulez pas écouter, on est obligé, on est forcé à vous faire boire du médicament. Vous allez apprendre à accepter la vérité. Si Fally n'est pas bon, il n'est pas bon. On n'est pas obligé à être meilleur tout le temps. S'il a été meilleur à un moment donné, mais aujourd'hui, il n'est plus meilleur. Moi, c'est votre frère Gilmas. On continue toujours dans les bons. Abonnez-vous, partagez la vidéo et on est ensemble.